en fait, bonsoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va attaquer la compréhension orale comme promis. C'est TEF Canada, compréhension orale. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Donc là, on va commencer, juste un instant, mon écran, si je l'ai. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, non, vous pouvez le voir. Voici, c'est parti. Je m'appelle Sadia Behili, je suis tutrice des langues modernes, TEF Canada et TCF Canada, et je le fais en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter par email à exponentiel222000@yahoo.com. Je vais commencer par quelques témoignages des apprenants qui ont suivi mes cours. Comme cette dame-là, elle a passé le test. Comme vous voyez là, c'est votre première fois de passer le test et vous avez eu un CLC 8 en expression écrite et un CLC 9 en expression orale. Voilà. Donc, elle recommande mes services. Elle a dit que préparation, voilà, mais c'est grâce aux efforts de Madame Sadia, préparation au TEF Canada, que j'ai pu avoir ces résultats en expression écrite et expression orale. Et ça, c'est un monsieur qui a passé le test à l'Institut français du Qatar. Voilà. Et dès le premier essai, il a garanti un CLC 8 en expression écrite et il recommande mes services. Voilà. J'aimerais bien vous recommander Madame Sadia pour ses cours de préparation. Ils vous seront d'une grande aide. Ce monsieur-là, je suis très contente pour lui. Il est déjà au Canada. Il a eu un permis de travail. Il travaille au Québec. Et là, après plusieurs échecs, à cause de l'expression écrite, il a décidé d'opter pour mes cours de préparation. Il a réussi avec un CLC 9. Et voilà, maintenant, il a le bonus. Je ne sais pas si vous êtes au courant que j'offre un test d'évaluation gratuit. Il est 100% gratuit, CE, CO, expression écrite et expression orale. Tout ce qu'il vous faut, c'est me contacter par email et me dire que vous êtes intéressé par le test d'évaluation. La durée d'accès, c'est 6 jours. Il est destiné à ceux qui font les exercices et qui peuvent me les envoyer. Voilà. La nouvelle session des cours de préparation au TEF Canada, expression écrite et expression orale en ligne, débutera le 15 juin 2022. Si cela vous intéresse, vous pourriez me contacter et je vais vous laisser la vidéo dans la case de la description en cas où vous voulez voir quel sujet qu'on va traiter durant le programme. Et ça peut aller de quelques jours jusqu'à 2 mois. C'est l'apprenant qui décide. Maintenant, on va commencer par la section 1. Voilà, la section 1. Et là, il y a 8 questions. Quel est l'objectif? C'est associer des illustrations à des messages oraux. Et là, dans cette section-là, vous avez 2 écoutes. Par exemple, comme vous voyez là, vous allez entendre 2 fois une grand-mère parler des émissions télévisées qu'elle regarde. Donc, le thème, ou bien pour avoir une idée sur le sujet, il faut lire ce qui est là. Et il faut penser au vocabulaire. Voilà. Comme là, on voit ces 5 dessins, dessin A, dessin B, dessin C, dessin D et dessin E. Et là, on sait émission télévisée. Ici, je vois chiffres. Ici, je vois lettres. Ici, animaux. Ici, médicaments, de l'argent. Et là, du box. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Écouter l'enregistrement
2 fois et indiquer à quel dessin correspond chaque émission décrite. Mais comme vous voyez, on a 5 dessins et 4 réponses. Voilà. Et 4 réponses. Activité 45. Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui à la télé? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne? Ben, tu sais bien que moi, je regarde toujours la une, TF1. Bon, alors ça commence par une série américaine. Ça s'appelle Les dollars sont éternels. Après, tu as un match de boxe. Toi qui adores ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît? Donc, ici, les réponses, il a dit scène, ça commence par une scène américaine. Voilà, il a parlé de l'argent, donc c'est un B. Regardez ici, on a question A, l'émission, soit dessin A ou B ou C ou D ou E. Donc, lui, il a dit ça commence par une scène américaine, donc c'est la D. Il a dit, et puis un match de boxe, toi que tu aimes ça, voilà, donc D, E. Et puis, il a dit il y a une mission sur les médicaments, donc c'est la C. Et puis, elle lui a demandé s'il y a les chiffres et les lettres. Il a dit non, pas aujourd'hui. Donc, c'est la B. Et puis, il a parlé de l'émission des chiens et des chats. Voilà. Normalement, il y a 2 écoutes, mais là, je l'ai joué une fois et je vais le refaire maintenant, juste pour que vous puissiez confirmer. Voilà. Activité 45. Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui à la télé? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne? Ben, tu sais bien que moi, je regarde toujours la une, TF1. Bon, alors ça commence par une série américaine. Ça s'appelle Les dollars sont éternels. Après, tu as un match de boxe. Toi qui adores ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît? Et maintenant, on passe à la section B. Donc, la section A, j'ai oublié de mentionner que la section A, c'est niveau 1. Donc, A1, A2. Il n'y a pas plus que ça. Pour la section B, on a à partir de A2, B1, B2. Voilà. Donc là, dans la section B, il y a 26 questions. Et l'objectif ici, en fait, c'est comprendre des documents courts. Et généralement, c'est des questions de 9 à 20. Par exemple, ici, vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire en cochant A, B, C ou D. Donc, comment on peut différencier entre ces 4? Donc, familial, il est obligatoire de mentionner cousin, frère, ma soeur, ma mère, notre grand-père. Donc, ça, c'est pour nous familial. Et bien évidemment, il va dire tu. Voilà, tutoiement. Pour amical, c'est la même chose. Il va dire tu,
mais seulement il n'y a pas de cousins, sœurs, frères, non. Mais c'est le même registre familier. Ici, on a familial, registre familier, et amical, c'est un registre familier aussi. En ce qui concerne professionnel, donc là, il faut faire vraiment très attention parce que vous pourriez trouver le vouvoiement quand vous pourriez trouver le tutoiement. Donc, par exemple, on travaille, moi et vous, dans la même entreprise et on fait littéralement les mêmes tâches. Donc, vous pouvez me tutoyer, vous pouvez me dire, Sadia, tu peux m'aider avec ceci ou cela. Voilà, vous n'allez pas m'appeler par mon nom de famille et bien évidemment, vous allez utiliser le tu. Vous voyez, parce qu'on fait le travail, le même travail, ou bien on a le même niveau ici. Et en plus de ça, je ne suis pas nouvelle. Donc, oui, on peut trouver tutoiement dans professionnel. Ça, mais ici, ce qui importe, c'est plutôt écouter l'objectif. L'objectif, ça va aider. La raison de l'appel, ça peut aider. Publicitaire, et j'ai oublié de dire que oui, il y a aussi le vouvoiement, bien évidemment. Pour publicitaire, c'est 100% vouvoiement. Ça, c'est garanti. Mais ils vont parler d'un produit ou bien parler d'un cadeau. Par exemple, félicitations, tu as gagné, vous avez gagné un cadeau. Vous pouvez venir dans notre magasin pour le récupérer. Et là, publicitaire et l'objectif, c'est récupérer un cadeau. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire très attention professionnel et amical. J'ai eu beaucoup d'apprenants qui prennent professionnel pour amical parce qu'ils ont entendu le tu. Voilà. Ici, regardez, vous entendez le message suivant. Salut Manu. Donc, salut, c'est seulement familial ou amical. Voilà. Familial ou amical. C'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. Familial ou amical, professionnel ou publicitaire, bien évidemment, c'est amical. On a salut. On a pour le cinéma vendredi comme prévu, voilà. Et rappelle-moi si tu as, donc tout ça dit que c'est amical. Voilà. Voilà, j'ai choisi ces deux questions pour vous. Mhm. Activité 51. Bonjour Hubert, Madame Mercier à l'appareil. Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour demain, 9h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. Voilà. Et maintenant, deuxième. Activité 52. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein? Ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée, mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Maintenant,
Voilà. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Anne. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème à demain. La personne appelle pour refuser une invitation. Non, ici, elle confirme en fait. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu. Donc, ce n'est pas refuser, donner une adresse, non, confirmer un rendez-vous et ce n'est pas féliciter. Donc, c'est la C. Voilà, maintenant, on va... Activité 51. Bonjour Hubert, Madame Mercier à l'appareil. Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour demain, 9h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. Donc ça, quelle réponse? C'est proposer un travail parce qu'il y a un gars qui ne sera pas au boulot. Voilà. Donc, elle lui a demandé s'il sera là. Activité 52. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein? Ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée, mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Donc, ici, elle a parlé de 2 sujets. Elle voulait rappeler son arrivée, mais aussi elle a indiqué, elle a demandé si c'est possible de partager, en fait, de participer à l'achat du cadeau, voilà, d'anniversaire. Mais il faut toujours se poser cette question-là qui est vraiment très importante. Quel est le message principal? Pourquoi cette personne appelle? Parfois, il y a 2 raisons, il y a 3, mais on cherche toujours la raison principale. Ici, c'est très clair. Ce n'est pas demander une idée de cadeau, non. Au contraire, elle lui a demandé de participer parce que c'est un peu cher. Inviter à un anniversaire, non. Rappeler son arrivée parce qu'elle dit, j'espère que tu ne vas pas m'oublier. Signaler qu'elle a oublié ses clés. Non, ce n'était pas le cas. Avez-vous des questions? Maintenant, questions 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Ici, je n'ai pas 4 messages parce que c'est juste un mock. C'est pour partager avec vous les meilleures pratiques. Donc, j'ai choisi 2 messages. Toujours, ce qu'il faut faire, c'est lire d'abord les questions. Et puis, il faut identifier ou bien choisir les mots-clés de la question et les 4 propositions. Bien évidemment, vous n'allez pas trouver les mêmes mots, vous allez trouver des synonymes. Voilà, donc ça, c'est les 2 messages. Ici, on a les questions.
Voilà, on entend ce message. Dans un lieu public. Voilà. 59. Activité 59. Votre attention, s'il vous plaît. Un téléphone portable a été trouvé dans les toilettes voiture 5, à côté de la voiture-bar. La personne ayant laissé son portable est priée de le réclamer auprès du contrôleur. Voiture 5. On peut entendre ce message où? Est-ce que vous pouvez écrire vos réponses? Et dans ce message, on demande quoi? S'il le faut, ok, message. Si vous voulez une deuxième écoute, je peux faire. Activité 59. Votre attention, s'il vous plaît. Un téléphone portable a été trouvé dans les toilettes voiture 5, à côté de la voiture-bar. La personne ayant laissé son portable est priée de le réclamer auprès du contrôleur. Voiture 5. Voilà. Donc, dans les trains, on a des voitures. Donc, des voitures, en anglais, on dit des wagons. Donc, c'est dans un train. Et ici, il demande que la personne en question doit venir récupérer son portable parce qu'eux, ils ont trouvé un téléphone. Voilà. Donc ici, la réponse, c'est D, dans un train. Et la question ici, 22, c'est de venir récupérer son portable. Activité 60. Votre attention, s'il vous plaît. Un bagage suspect et non édicté a été signalé entre les voitures 15 et 16. Nous prions le propriétaire d'un sac rouge avec des fermetures éclairs noires de la marque Wolf de se présenter immédiatement au contrôleur présent en voiture 15. Merci de votre attention. Voilà, donc ce que vous avez écouté encore une fois, il parle des voitures. Donc, comme je viens de l'expliquer, les voitures sont dans un train, c'est les wagons. Et ici, ce message s'adresse aux passagers d'un train. Il est demandé aux passagers de venir chercher un sac parce qu'il vient de parler d'un sac rouge. Il a dit exactement dans quelle voiture la personne en question doit se présenter. Voilà. Maintenant, question 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Ici, j'ai choisi que 2. Regardez, on a voyage, sport, politique, économie. Ici, on a météo, tourisme, société et santé. Voilà. On va distinguer entre ces 4. Je vais vous donner des astuces. Activité 65.
Voilà, voyage, sport, Le politique. mondial de football des moins de 19 ans débutera ce vendredi en Afrique du Sud. La France sera opposée à un gros morceau, l'Australie, avant de défier l'Afrique du Sud et la Géorgie. Donc, la réponse ici, c'est quoi? Activité 65. Le mondial de football des moins de 19 ans débutera ce vendredi en Afrique du Sud. La France sera opposée à un gros morceau, l'Australie, avant de défier l'Afrique du Sud et la Géorgie. Voilà, c'est le mondial du foot. Donc, le mondial du foot, ce n'est pas voyage, ni politique, ni économie. C'est la B. Donc, voyage, c'est quand il parle, par exemple, du voyage en ce qui concerne peut-être les hôtels, la restauration, les directions, tout ça. Politique, quand il parle du président, décision d'un président. Voilà. Économie, ici, c'est beaucoup plus, c'est pour la hausse des prix. Par exemple, le prix a baissé, le prix a augmenté par 50%, je ne sais pas, par 10 euros, quelque chose comme ça. Ou bien aussi quand on parle des entreprises, ça, c'est l'économie. Tout ce qui contribue à la richesse économique du pays, ça, c'est de l'économie. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On a météo, tourisme, société, santé. Donc, pour la météo, tout le monde sait ce que c'est. En ce qui concerne tourisme, donc ici, c'est beaucoup plus combien de gens, voilà, ils peuvent, par exemple, ils viennent dans ce pays-là. Par exemple, s'il y a un boom ou il y a un problème du tourisme, par exemple, tourisme de masse, tout dépend du sujet. Ici, la société, on peut choisir société seulement quand on parle d'un groupe de gens. Voilà, un groupe. Par exemple, c'est la grève, on parle des profs, on parle des handicaps. Donc, c'est un groupe de gens, ça, on peut dire société. Voilà. La santé, ici, quand il parle d'une maladie, comment prévenir ou quelque chose comme ça peut être santé. Allez, on écoute. Activité 66. Réjouissez-vous, le soleil revient en force pour ce week-end. Une carte de France sans nuages et des températures qui oscilleront entre 25 degrés dans les régions du nord et de l'est et 30 degrés partout ailleurs, avec des pointes à 35 degrés dans la région Rhône-Alpes. Donc ici, ça, c'est trop simple. C'est automatiquement, c'est la météo. Voilà. Mais je viens de vous donner des indices comment vous pourriez… Voilà, il faut vraiment faire très attention parce que parfois, il part de 3 sujets en même temps. Voilà, il part du tourisme, société et santé peut-être ils transmettent un message qui parle un petit peu de ces 3. Donc, que faut-il faire? Comment on peut trancher entre ces 3 sujets ou 4 sujets? Il est crucial, en fait, il est crucial de dire quel est le message. Ok, il y a 2 personnes. Voilà, donc il faut toujours dire, se poser la question, ce monsieur-là, il veut nous transmettre quel message? Il faut toujours poser cette question, toujours. Pas de souci.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les messages lents, j'ai déjà fait une vidéo. Pour cette partie-là, la section C comprend des messages lents. En fait, comprend des messages lents. Faut-il surveiller les enfants quand ils sont sur Internet? Donc, est complètement d'accord, est plutôt pour, est plutôt contre, ne se prononce pas. Donc, comment faire pour distinguer entre ces quatre? Donc, quelqu'un qui ne se prononce pas, ça veut dire qu'il donne aucun avis sur le sujet. Par exemple, c'est ma fille qui regarde la télévision, donc moi, je ne peux pas vous répondre, ou bien vous deviez attendre ma fille. Ici, là, je n'ai pas donné mon avis. Vous voyez? Ou bien quelqu'un, moi, je n'utilise pas ce sujet-là, donc je n'ai pas une bonne réponse pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un, quand on dit il ne se prononce pas. Ça, ce n'est pas vraiment grave. Mais là, A, B, C, ça, c'est niveau, en fait, c'est B2. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes censé de comprendre l'opinion de la personne. Est-ce qu'il est pour ou contre? On peut dire je suis absolument oui ou bien tout à fait je suis d'accord. Ça, c'est clair. Mais quand il donne un avis nuancé, c'est là où le candidat il trouve des difficultés pour dire si cette personne est pour ou contre. Donc, comment faire? Par exemple, je vais dire, certes, X égale Z, mais là, cela ne veut rien dire. Donc, toujours, on va considérer l'opinion ou bien la phrase qui vient après mais. Mais, c'est un connecteur d'opposition. Donc, ce connecteur d'opposition, ça, c'est un avis nuancé. Aussi, vous êtes censé de le faire dans la lettre argumentative. Donc, toujours ce qui vient après mais, ça, ce qui importe. C'est comme ça qu'on va dire oui, ça, c'est son avis. Maintenant, il me reste littéralement 6 minutes 42 et malheureusement, je n'ai pas encore terminé la CO. Donc, si ça se coupe, vous pourriez vous connecter encore une fois. Voilà. Activité 75. Faut-il surveiller les enfants quand ils sont sur Internet? Personne 1. Moi, personnellement, je suis toujours à côté de mes enfants quand ils vont sur Internet. Bien sûr, c'est un petit peu en fonction de leur âge. Mais jusqu'à 13-14 ans, je serai derrière leur dos à chaque fois qu'ils iront sur Internet. Personne 2. Pour l'instant, ma fille ne sait pas encore bien ce... Toutes mes excuses. Ici, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Elle a dit « bien sûr ». Et après, une fois ils ont 12 ans, je serai toujours derrière leur dos. Donc ici, c'est 100%, elle est pour. Donc, elle dit oui, il est absolument, il faut en fait surveiller les enfants quand ils sont sur Internet. Donc, son avis, ça ne pose pas un problème, il est direct. Et complètement d'accord. Voilà. Maintenant, on continue. Servir d'Internet. Pour moi, ce n'est donc pas vraiment un problème. Je ne sais donc pas trop quoi vous répondre. On verra plus tard. Et ce monsieur-là, il a dit, je ne sais pas exactement quoi vous répondre. On verra plus tard parce que sa petite fille, sa fille, elle est très jeune. Elle n'utilise pas encore l'Internet. Donc, dans ce cas-là, ce monsieur-là, on peut dire qu'il ne se prononce pas parce qu'il n'a aucun avis sur le sujet. Vous avez vu? Personne 3. Je n'arrive pas forcément à les contrôler lorsqu'ils vont sur Internet.
D'une part, ils maîtrisent l'informatique mieux que moi, et d'autre part, quand je ne suis pas là, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il faut avoir une certaine philosophie. Et puis, je crois que plus on les surveille, plus ils ont envie d'aller sur les sites pas très catholiques. Alors, à quoi bon? Donc, cette dame, elle a dit, je n'arrive pas à les contrôler parce qu'eux, ils maîtrisent les outils informatiques mieux que moi. Donc, elle est plutôt contre. Ce n'est pas un point de vue nuancé, il est direct. Personne 4. Je suis prêt à utiliser toutes les sécurités possibles pour protéger et contrôler mes enfants par rapport à Internet. Moi-même, je suis parfois choqué lorsque je vais sur Internet. Pour moi, c'est encore plus dangereux que la rue. Personne 5. Ici, il est très clair que ce monsieur-là, c'est un A. Et complètement d'accord, parce qu'il a dit, je suis prêt à tout faire parce que c'est plus dangereux. En fait, c'est dangereux pour eux. Voilà. Maintenant, on va continuer. Personnellement, cela ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'ils sont raisonnables et je leur fais entièrement confiance. Je n'aime pas être tout le temps derrière eux. Je n'ai pas envie de les protéger. Je n'ai pas envie de les surprotéger. Donc, c'est la C est plutôt contre. Personne 6. Je pense que l'accès à Internet est difficile à réglementer et que le contrôle parental est nécessaire. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que les enfants aient conscience du danger, mais on ne peut pas toujours les avoir à l'œil. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur-là? Il a dit, je pense qu'il est important de les surveiller. Oui, donc il est dans le pour. Mais bon, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, ça, ce qui fait la différence entre A et B, entre est complètement d'accord et plutôt pour. Donc, la différence entre d'accord et plutôt pour, c'est que ce monsieur ou cette dame de la A, elle veut le faire 24 sur 24. Elle veut surveiller chaque seconde. Par contre, la B, on peut le faire, mais ça ne peut pas être possible tout le temps. Donc, ça, c'est plutôt la différence entre la A et la B. Ici, j'ai trouvé ce monsieur-là, il a dit le mais. Voilà, opposition, mais cela ne veut pas dire 100% qu'il est plutôt contre, mais on prend ce qui vient après le mais. C'est exactement pourquoi je vous dis que c'est la B et pas la A. Voilà, maintenant, ça se coupe. Donc, toutes mes excuses, mais vous pouvez revenir maintenant. Je dois me déconnecter et puis revenir. Voilà.